Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois de mai, pour le signe des taureaux. Alors, bienvenue à vous, amis taureaux. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, en tout cas faites-vous confiance. Je vais aller chercher l'énergie extérieure qui va intervenir, vous accompagner en ce mois de mai, vous rappeler peut-être certaines choses. Il y a la maison Dieu. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux au mois de mai? Celui-là. Alors, vous, comment allez-vous ressentir les choses? Qu'allez-vous ressentir justement? On va aller voir ça. Nous avons l'as de bâton et le 9 d'épée, pardon. Donc, l'as de bâton et le 9 j'en ai des bonnes à vouloir dire denier. Le 9 d'épée, il y aurait pour vous un nouvel élan, cette nouvelle envie de découvrir quelque chose, une nouvelle passion. Vous avez quelque chose de nouveau qui est en train de naître au mois de mai pour vous. Vous avez envie de nouvelles choses, mais en même temps, il y a quand même l'énergie. Vous êtes anxieux. Est-ce que c'est cette nouvelle chose qui vous rend anxieux ou est-ce que c'est la maison Dieu qui vous rend anxieux? Parce que la maison Dieu, c'est un très gros bouleversement. Ça peut être un choc, ça peut être un déménagement, une rupture, un licenciement. Voilà, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses, mais là, c'est général. Nous allons voir avec le reste des cartes ensuite. Mais actuellement, voilà, vous êtes anxieux, angoissé, vous avez plein d'idées en tête, vous êtes stressé, quoi. Par cette nouvelle chose, peut-être, ou peut-être que ça n'a rien à voir, c'est peut-être deux choses différentes. Cette nouvelle envie où vous avez envie de certaines choses, mais vous n'y arrivez pas, peut-être aussi, vous n'avez pas peut-être pas les moyens financiers, par exemple, je sais pas, de prendre une activité, et ça vous rend anxieux, en fait, ça vous stresse. Alors, le point de vigilance, nous avons l'impératrice. L'impératrice, normalement, nous parle de choses à concrétiser, de passion, d'envie de créer, d'envie d'être aussi parent, parce que elle est enceinte. Mais voilà, l'impératrice, tout ce qu'elle désire, elle arrive à le concrétiser. Et là, c'est un point de vigilance. Donc, justement, il y a peut-être cette notion d'envie, puisque vu que vous avez quand même l'as de bâton avec ce nouvel élan, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. Et justement, pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce dont vous désirez? Et justement, le conseil, enfin, ce qui va vous aider, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une personne qui, sur la carte, ça représente une personne qui est lasse, qui, malgré ce qu'on lui propose, voilà quoi, elle est blasée. On voit bien, là, quand on voit sa tête, on voit bien que, ouais, bof, quoi, voilà. Donc peut-être que là, on est en train de vous dire, si tu désires quelque chose de nouveau, faire germer quelque chose, faire naître un nouveau projet, il y a peut-être des choses qu'on vous propose, que la vie vous propose, que les gens, peut-être autour de vous, on vous propose, on vous suggère, mais vous ne prenez pas en compte. Et c'est là qu'est le problème, à mon avis. Il y a cette énergie de lassitude, de n'en faire qu'à sa tête, peut-être, d'être un peu trop... de pas être vraiment à l'écoute peut-être des autres, peut-être de votre entourage, peut-être même de vous-même parfois, de votre conscience, vos pensées. Et du coup, vous n'avancez pas. Malheureusement, il n'y a rien qui se fait concrètement. Au final, à chaque fois, ça tombe à l'eau. Et là, on voit bien que ce sont quand même des émotions que vous ressentez. Il y a beaucoup d'émotions, il n'y a pas forcément de choses concrètes qui sont présentes dans les cartes. C'est
Il n'y a pas les deniers, quoi, en fait. C'est ça il faudrait du denier pour pouvoir concrétiser ce projet que vous avez, ces envies, ces nouvelles envies. Et là, avec le conseil final, c'est le 3 de bâton. C'est peut-être d'arrêter de penser à tout ce que vous souhaitez et de vous mettre en action. D'agir vraiment, en fait. Parce que c'est bien beau, en fait, de rêver, de regarder les vagues, comme elle est en train de regarder, mais elle surfe pas. Elle ne fait que les regarder, elle ne fait que imaginer qu'elle est en train de surfer. Mais au final, elle n'y va pas. Pour l'instant, elle fait que rêver. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment peut-être de faire bouger les choses avec la maison Dieu, en fait, de faire comme un choc émotionnel, comme un choc dans votre vie, et de vous dire, mais allez, là j'y vais, là, je fonce, j'avance. Mais il faut le vouloir. Donc, je vais aller chercher maintenant l'énergie sentimentale. Et nous avons le 7 de coupe. Ok. Donc, ceux qui sont célibataires, taureau célibataire, et en fait, vous faites beaucoup d'illusions, vous faites beaucoup de films, vous pensez beaucoup. Mais en fait, vous n'agissez pas. Vous restez dans cet univers. Vous voyez, en plus, ils sont en train de fumer. Ils rêvent, ils pensent. Enfin, ils rêvent surtout, ils s'imaginent plein de choses, mais en fait, au final, il n'y a rien de concret. Tout comme le 3 de bâton, en fait. On en revient un peu à ce 3 de bâton. En fait, il n'y a pas d'agissement, comme je disais, il n'y a pas de denier dans le jeu, donc il n'y a pas de concrétisation de quelque chose, en fait. Vous faites que vous imaginez en train de, je sais pas, de rouler dans une Porsche, et vous dites, ouais, un jour, j'aurai une Porsche et tout, mais en fait, vous ne faites rien pour gagner suffisamment pour avoir une Porsche, par exemple. C'est une image, mais voilà. C'est un peu ça. Et donc là, pour le sentimental, mais ça vous dit la même chose. Vous rêvez, vous vous imaginez avec des gens, avec une personne peut-être qui vous est proche, mais en fait, vous n'agissez pas. Ou alors, vous faites des films sur des personnes qui n'ont rien à voir avec vous. Vous voyez, et en fait, du coup, vous êtes blasé. Vous êtes un peu las, vous en avez marre. Et là, on vous propose une coupe, mais vous regardez de l'autre côté. Faut bien réfléchir à ça. Faut bien regarder. C'est bien beau de regarder les cartes, c'est bien beau d'essayer de chercher des réponses, mais si vous ne prenez pas la réalité des choses, vous aurez beau tirer les cartes 10 millions de fois à 10 000 personnes différentes. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas en compte ce que les cartes vous disent, vous ne pourrez pas agir. Vous n'arriverez pas à voir vraiment ce que vous voulez. Donc là, concrètement, célibataire ou même en couple, arrêtez de vous faire des films, arrêtez d'être dans votre monde, dans votre tête, arrêtez d'imaginer, arrêtez de penser, de vous faire des illusions, d'être dans votre monde et concrétisez ce que vous avez vraiment envie. Créez votre propre vie. Peut-être que c'est ça aussi pour certains célibataires avec l'impératrice, c'est l'envie de fonder une famille. Et là, pour l'instant, vous êtes dans des illusions, vous prenez peut-être des personnes qui vous font peut-être rêver physiquement ou extérieurement, ou je sais pas, mais au final, il n'y aura rien de concret. Voilà. Alors, je vais aller chercher une carte mantra, une phrase. Il y a beaucoup qui veulent venir là. Et d'où peut-être que la maison Dieu, elle va vous remettre dans la réalité des choses. Peut-être il y aura un choc. Je sais pas, quelque chose qui va être percutant et... Ouais. Rends ta journée incroyable, être dans le ici et maintenant. Voilà, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, on vous dit, voyez, être ici et maintenant. Soyez dans la vie concrètement. Soyez là. Avec les vraies personnes qui sont autour de vous. Peut-être pour certains célibataires, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui, depuis longtemps, vous la côtoyez, vous le côtoyez, et en fait, non, vous cherchez ailleurs quelque chose qui est à côté de vous. Réfléchissez bien.
Donc voilà les taureaux. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé, si ça vous si ça vous plaît, si ça vous a parlé, si ça vous correspond. Si vous avez besoin de plus de réponses, je peux vous faire un tirage personnalisé. À bientôt! Si ce message te parle, tu peux me poser ta question via le lien en description.